Chirac, et comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Molinier. Froide. 19,8. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Austère. Acariâtre, à égalité avec Revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Parfaite. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et nous sommes avec Léa Doménac pour l'avant-première du film Bernadette. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, je suis très contente d'être là. Merci. Merci de nous répondre à nos questions. Alors j'ai pu assister à la projection du film ce samedi où on voit alors effectivement la progression de Madame Chirac qui change son image. C'était quelque chose qui paraissait nécessaire de restaurer son image à l'élection de son époux en tant que président? Je pense que ça lui a paru nécessaire à un moment donné, surtout parce qu'elle a été un peu bafouée, un peu humiliée, jugée trop ringarde donc par beaucoup, dont sa fille. Et à un moment donné, en fait, c'était nécessaire d'abord pour elle. Et puis finalement, ça a aussi bien servi à son mari pour se faire réélire en 2002. Alors c'est vrai qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais on peut aussi considérer que derrière la grande dame qui est Bernadette Chirac, il y avait aussi son homme. Effectivement, elle a largement contribué à ses réélections. Elle a largement contribué derrière sa réélection. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est en fait derrière chaque grand homme, il y a une équipe, ou chaque grande femme, il y a une équipe. Généralement, c'est pas des démiurges qui sont comme ça tout seuls et voilà. En l'occurrence, il y a beaucoup de femmes parce que les femmes sont très souvent dans l'ombre et c'est aussi un peu ce qu'on raconte et avec le clin d'œil qu'il y a sur l'affiche de un Chirac peut en cacher une autre pour dire aussi que Bernadette n'était pas que une vieille dame un peu aigrie avec son sac à main qui faisait les pièces jaunes et qu'elle a fait beaucoup plus en fait. Et d'ailleurs, toute une partie de l'histoire que je ne connaissais pas il y a encore quelques années et que j'ai voulu donc raconter. Alors, on observe effectivement qu'un Chirac peut en cacher un autre, il en cache plusieurs. On voit aussi la difficulté, l'ambivalence de la relation qu'elle peut entretenir avec ses deux filles, enfin, en tout cas avec Claude. On voit que c'est très compliqué, c'est aussi un fil conducteur qu'on observe tout au long du film. Oui, c'était important avec Clémence Dargent, ma co-scénariste, cette thématique mère-fille. Alors je pense qu'on y a mis aussi un peu de nous, qu'on s'inspire de ce qu'on a lu sur la relation Claude-Bernadette. Mais pour nous, Claude, c'était vraiment l'adolescente qui avait un peu honte de sa mère à la sortie du collège. Donc qui n'avait pas du tout envie qu'elle vienne la chercher. Et puis au fur et à mesure, elle grandit. Et elle s'aperçoit que finalement, elle aussi, elle devient adulte, elle devient mère. Et que sa mère, elle n'est pas si ringarde et qu'elle ne dit pas que des conneries. Et que son père, c'est pas le héros qui l'a émerveillé tant d'années, qu'il a aussi des défauts. Et puis il y a une phrase qui résume bien, je trouve en tout cas son mal-être dans le film. Alors on sait que Laurence était malade, mais Claude dit c'est la veuve et celle qui n'est pas malade. En fait, elle dit c'est pas facile d'être celle qui est pas malade. C'est une phrase qu'elle a vraiment dite, que je n'ai pas inventée dans un interview. Et je trouve que c'est très juste comme phrase. Et c'est une phrase qu'on entend souvent, d'ailleurs, dans des familles où il y a des enfants qui ont des problèmes, qui sont malades. Et en fait, toute l'attention est focalisée. En fait, ça prend toute la place. Et à un moment donné, il faut exister. Et aussi, il faut se débrouiller tout seul parce qu'on veut pas créer de problème. Et je pense que je me mets à la place de Claude derrière cette phrase. Évidemment, j'imagine que c'est de la fiction, qu'elle a dû beaucoup lutter pour exister à son tour et de façon différente et en même temps sans créer de problème. Oui, et puis on observe aussi dans le film un rapprochement entre Bernadette Chirac et Hillary Clinton. Alors on connaît la suite de la carrière politique d'Hillary Clinton qui a été prétendante à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une Bernadette Chirac se présenter à l'élection présidentielle? L'élection présidentielle peut-être pas, mais elle avait des ambitions de devenir sénatrice et son mari n'a pas voulu. Bon, ah oui, donc un Chirac peut effectivement en cacher un autre. Alors pour conclure, on le sait que ce film a été en partie tourné à Châlons. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de votre passage à Châlons et du tournage qui a en partie eu lieu dans notre ville ?
Chalon, c'est un vrai souvenir parce que c'était mon premier jour de tournage ici, donc à l'hôtel de ville de Chalon, qui nous sert dans le film de préfecture de Versailles. Donc voilà, premier jour de tournage pour mon premier film, voilà, c'est quand même un peu symbolique. Donc voilà, j'ai un souvenir assez ému quand je pense à Chalon, et je pense que je ne pourrais jamais passer dans cette ville et devant cet hôtel de ville sans me dire ah là là, mais c'était le premier jour de Bernadette. Voilà. On espère vous accueillir de nouveau sur Chalon. Alors il y a eu l'écriture avec votre frère Hugo d'un livre, aujourd'hui la réalisation de Bernadette, d'autres projets à venir, d'autres cordes à ajouter à votre arc? Moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Alors d'ailleurs, à la base, mon livre, c'était un film, donc c'est toujours été plus tourné vers l'audiovisuel. C'est fait en livre par des hasards de la vie. Le prochain projet, c'est un film, c'est un long métrage que je réécris avec Clémence D'Argent, donc ma co-scénariste de Bernadette, qui va être une comédie musicale. Voilà. Eh bien, très bien, on a hâte d'en savoir un peu plus dans les mois ou les années à venir. Et bien voilà, merci en tout cas d'avoir répondu aux questions du collectif. Merci d'avoir choisi notre ville aussi pour tourner certaines parties de ce film. Et puis j'invite effectivement les Chalonnais et ceux qui nous regardent de façon générale à venir voir ce film sur Bernadette Chirac. Merci beaucoup. Merci.